Le 24 juillet 2024, lors des Jeux Olympiques d'été, le match entre le Maroc et l'Argentine a pris une tournure inattendue et dramatique, se soldant par une victoire du Maroc avec un score de 2-1. Cependant, cette victoire a été éclipsée par une série d'événements controversés qui ont suscité l'indignation et la confusion parmi les joueurs argentins et les spectateurs du monde entier. La FIFA, l'instance dirigeante du football mondial, a rapidement pris des mesures pour clarifier la situation et rendre son verdict. Ce match, qui se déroulait au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne, a été le théâtre d'une scène surréaliste. Alors que l'Argentine semblait avoir égalisé avec un but tardif, l'arbitre a finalement décidé de l'annuler près de 2 heures après la fin du temps réglementaire. Cette décision est intervenue après que des supporters marocains ont envahi le terrain en lançant des pétards, provoquant une interruption du jeu. Cette situation a conduit à des accusations de mauvaise gestion de la part des officiels, et le climat était particulièrement tendu. L'annulation du but argentin, après 15 minutes d'arrêt de jeu, a laissé les joueurs argentins dans un état de choc et de frustration. Après cette victoire surréaliste des Lions de l'Atlas, l'Argentine a officiellement saisi la FIFA, demandant une enquête approfondie sur les événements survenus pendant et après le match. Face à ce scandale, la FIFA n'a pas tardé à réagir. Dans une déclaration officielle, elle a annoncé qu'une enquête serait menée pour examiner les événements qui se sont déroulés pendant et après le match. La commission de discipline de la FIFA a décidé de nommer un expert en intégrité pour enquêter sur d'éventuelles violations des règlements de la FIFA, conformément à l'article 36 de son code disciplinaire. La commission de discipline de la FIFA a décidé, conformément à l'article 36 du code disciplinaire de la FIFA, de nommer un expert en intégrité pour l'aider dans les enquêtes sur d'éventuelles violations des règlements de la FIFA, à la suite des incidents survenus lors du match entre les équipes de l'Argentine et du Maroc qui s'est tenu le 24 juillet 2024 au stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne, France, qui faisait partie de la phase de groupe du tournoi olympique de football masculin de Paris 2024. Cette décision marque une étape importante dans la gestion des incidents survenus lors du tournoi. La FIFA a souligné l'importance de maintenir l'intégrité du sport et d'assurer un environnement de compétition juste pour toutes les équipes participantes. Pour l'Argentine, cette défaite a des implications significatives. L'équipe doit désormais se préparer à un match crucial contre l'Irak, prévu pour ce samedi. Une victoire est impérative pour éviter l'élimination du tournoi. Les joueurs argentins, déjà affectés par la décision controversée de l'arbitre contre le Maroc, doivent également faire face à des défis supplémentaires. En effet, le milieu de terrain Thiago Almada a signalé le vol de biens personnels d'une valeur de 50 000 $ à son arrivée en France, ajoutant à la pression sur l'équipe. De son côté, le Maroc se retrouve dans une position favorable. Avec cette victoire, l'équipe a non seulement remporté des points précieux, mais elle se prépare également à affronter l'Ukraine dans un match décisif. Selon les résultats des autres matchs, une victoire contre l'Ukraine pourrait permettre au Maroc de s'assurer la première place dans son groupe et de se qualifier pour les quarts de finale des Jeux Olympiques. Cette perspective motive énormément les joueurs et les supporters marocains, qui voient dans cette compétition une occasion unique de briller sur la scène internationale. En parallèle de cet événement sportif majeur, une affaire totalement différente mais tout aussi captivante se déroule en Norvège. Une fausse équipe paralympique ghanéenne est portée disparue depuis quelques jours, suscitant une grande inquiétude. En avril 2024, une équipe prétendant être paralympique ghanéenne s'est rendue en Norvège pour participer au marathon de Fjordkraft Bergen. Ayant obtenu des visas de l'ambassade norvégienne à Accra, l'équipe était censée participer au tournoi d'Oslo le 27 avril 2024. Cependant, une lettre du ministre ghanéen de la Sécurité nationale, Albert Kandapa, révèle que l'équipe ne s'est pas inscrite au tournoi et que tous ses membres sont introuvables. Le 26 avril 2024, Nana Antwi, un membre de l'équipe, a été arrêté alors qu'il tentait de quitter la Norvège pour la Suède avec un billet de train aller simple. L'entraîneur de l'équipe, Georges Gianfi Giazi, s'est effondré le 28 avril et est décédé le 17 mai 2024 à l'hôpital universitaire d'Oslo. 9 autres membres de l'équipe sont toujours en fuite. Après le décès de l'entraîneur, 4 membres de sa famille ont été envoyés pour récupérer son corps, mais aucun d'entre eux n'est revenu. Le ministère ghanéen de la Sécurité nationale, le ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi que la police, enquêtent actuellement sur les circonstances de ces disparitions. Cette affaire soulève de nombreuses questions et inquiète la communauté sportive internationale,
car elle met en lumière des problématiques de sécurité et de fraude dans le sport. Actuellement obligé de se mettre à l'écart des pelouses en raison de sa suspension pour dopage à la testostérone, Paul Pogba a décidé de s'occuper autrement. Ces dernières heures, l'ancien international français a foulé le sol de la Guinée, son pays d'origine, plus précisément la ville de ses racines. Connu grâce à ses prouesses sur les terrains il y a quelques années, Paul Pogba est forcé de rester loin du football depuis quelques mois. Malheureusement épinglé dans une affaire de dopage à la testostérone qu'il refuse d'accepter, un recours est en cours après la sanction de plus de 3 ans, l'ancien milieu de terrain de Manchester United s'occupe autrement. Ces dernières heures, c'est en Guinée-Conakry qu'il pose ses valises en compagnie de sa génitrice, qui est restée dans l'ombre depuis la vilaine affaire déclenchée par Mathias, qui a fait le tour du monde. En effet, quelques jours après le gros coup de main de N'Golo Kanté à Florentin, l'autre frère jumeau de Paul, le plus jeune de la famille est arrivé sur la terre de ses ancêtres. D'après les nouvelles, le champion du monde 2018 avec l'équipe de France effectue cette visite de quelques jours dans le but de découvrir et de se familiariser avec la ville de ses racines, Yomou. Accompagné de sa maman et de quelques membres de la famille, la pioche donne de la joie à de nombreuses personnes nécessiteuses depuis son arrivée. Outre une visite à l'orphelinat de l'international guinéen Joshua Guilavogui, un geste très salué, la pioche, comme on le surnomme, a fait le bonheur de nombreuses mères, jeunes femmes et parents. Avec le maillot du Sili national, le milieu de terrain de 30 ans a démontré ses connaissances en danse traditionnelle avec la foule regroupée pour l'accueillir. Il s'agit d'un geste très classe de la part du footballeur connu mondialement. En attendant de retrouver peut-être les terrains et de faire ce qui l'a rendu célèbre et immensément riche, Paul tente de se distinguer autrement. Pogba, souvent surnommé la pioche en raison de sa capacité à récupérer des ballons et à creuser des brèches dans les défenses adverses, a toujours été un joueur apprécié pour son charisme et son talent sur le terrain. Sa suspension a été un coup dur non seulement pour lui, mais aussi pour ses fans et pour le monde du football en général. En se rendant en Guinée, il cherche à se reconnecter avec ses racines et à apporter de la joie à ceux qui sont moins fortunés. Cette démarche montre un aspect plus humain de la star du football, qui utilise son temps loin des terrains pour faire une différence positive dans la vie des autres. La visite de Pogba en Guinée ne se limite pas à des actes de charité. Elle est aussi une exploration personnelle et une immersion dans la culture de ses ancêtres. Le joueur a été vu participant à des danses traditionnelles, s'immergeant dans les coutumes locales et partageant des moments de convivialité avec les habitants de Yomou. Pour beaucoup, voir une personnalité aussi influente s'engager de manière authentique avec ses racines est inspirant et renforce l'idée que les célébrités peuvent avoir un impact significatif au-delà de leur domaine de prédilection. En somme, ces 3 histoires distinctes montrent la diversité et la complexité des événements qui peuvent survenir dans le monde du sport. Que ce soit la controverse d'un match de football aux Jeux Olympiques, la disparition mystérieuse d'une équipe paralympique ou les efforts d'un joueur de football suspendu pour rester actif et engagé, chaque situation apporte son lot de défis et d'émotions. Ces événements nous rappellent l'importance de la transparence, de l'intégrité et du soutien communautaire dans le sport. Les enjeux vont bien au-delà des victoires et des défaites sur le terrain, ils touchent aux valeurs humaines fondamentales et à la manière dont nous choisissons de nous comporter dans des moments de crise et d'adversité.